Une liaison se crée entre deux mots. Vivait finit par une consonne, tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu l'entends à l'oral? Vivait. Non. Quand tu prononces le mot tout seul, tu ne l'entends pas. Ce verbe est suivi par un mot qui commence par une voyelle. Donc c'est là que la liaison va avoir lieu. Que se passe-t-il? Eh bien, cette consonne qui normalement est muette, elle va se détacher de son propre mot et elle va se coller avec ce mot qui commence par une voyelle. Et du coup, cette consonne, on va l'entendre et elle va devenir le premier son de la syllabe. Dans salut, je t'ai dit que c'est salut. Donc là, on aura t plus o, ce qui fera. Donc, de deux mots, on aura ici trois syllabes. Vi, ve, to. Et c'est comme ça que vont s'exprimer les Français. Vivetto, tororo, vivetto. Une grenouille vivait au bord d'un trou rempli d'eau. Petite parenthèse, est-ce que cette liaison est obligatoire? Non. Mais, si tu ne fais pas de liaison, alors tu dois faire ce qu'on appelle, c'est un autre phénomène, un autre type de connexion entre les mots, on appelle ça un enchaînement vocalique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement deux sons voyelles qui se prononcent sans, sans faire de pause. Donc à ce moment-là, vivait se termine par une voyelle, est, et le mot suivant, c'est quoi? C'est O, une voyelle aussi. Même s'il y a deux lettres, A, U se prononce O. Vivait, est. Donc tu connectes sans pause. Viveo, viveo. Si je chantais ces deux mots, ça ferait viveo, viveo, vivez au bord d'un trou. Viveo, viveo, vivez au bord d'un trou. Donc quand tu parles, tu fais pareil. Vivez au bord d'un trou. Une grenouille vivait au bord d'un trou rempli d'eau. Ça va? Ok. Alors j'ai commencé très lentement. Ça fait déjà 10 petites minutes qu'on est ensemble. On continue et je vais accélérer un peu le tempo. Je relis la phrase. Une grenouille vivait au bord d'un trou rempli d'eau près d'un ruisseau. Donc si je donne du rythme, non pas, oui, à la phrase, je vais faire rythmer quoi? Non pas les mots, mais les syllabes. Ce n'est pas une, puis grenouille, puis vivait, puis eau, puis bord qui m'intéresse. Ce sont des mots qui se groupent ensemble pour former une idée. Une grenouille. Ok, là j'ai mon sujet. Dis-toi que les groupes rythmiques, comme dans ta langue maternelle, sont souvent appelés aussi des groupes syntaxiques. Donc ici, sujet, verbe, complément, groupe prépositionnel, etc. Une grenouille, sujet. Donc là, tu te focalises sur les syllabes. Une grenouille, une grenouille. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette grenouille? Elle vivait au bord d'un trou. Ça, c'est la deuxième information. Donc, tu ne vas pas dire vivait au bord d'un trou. Non. Oublie les mots et tu penses à quoi? C'est quoi le troisième étage? Les syllabes. Alors, comment on peut connecter tous ces mots par leurs syllabes? Écoute bien. Vivait au bord d'un trou. Vivait au bord d'un trou, six syllabes. Prononcées avec la plus grande régularité, mais aussi la plus grande douceur. Vivait au bord de l'eau. Ok? Si je disais à la place, gna 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 gna, gna 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 gna, c'est facile de dire ça. Donc c'est pareil. Gna 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 gna. Vivait au bord de l'eau. Gna gna gna. Gna 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 gna. Une grenouille vivait au bord d'un trou. Gna gna gna. Rempli d'eau. Gna 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 gna.
près d'un ruisseau. D'accord? Donc, un conseil que je te donne, essaye de lire ce texte en gna 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 gna. Tu vas voir, c'est très drôle, mais ça fonctionne. Je l'ai mis en pratique, ça fonctionne. On continue. C'était une petite grenouille verte, discrète, ordinaire. Deuxième liaison ici. C'était. C'était. La lettre T ne se prononce pas. C'était. Ce mot est suivi par un autre mot qui commence par une voyelle, le son U. Donc ça devient c'était une. Troisième couche, c'est quoi? Les syllabes. C'était une petite grenouille verte. Eh oui, gna 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 gna. 8 syllabes. Gna 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 gna. C'était une petite grenouille verte. C'était une petite grenouille verte. Gna gna. Gna gna gna. Discrète. Ordinaire. On continue. Elle avait envie de devenir extraordinaire et réfléchissait aux moyens de se faire remarquer. Alors, c'était une. Je ne veux pas oublier. Soit tu prononces c'était une, soit tu prononces comme tout à l'heure. C'était une petite grenouille. Mais pour des comptes, moi, je te conseille vraiment de faire les liaisons. C'est plus joli. C'est plus sympa. Elle avait envie. Écoute bien, on a deux mots. Avait, lettre T, consonne, muette. On ne la prononce pas. Le mot envie commence par la voyelle nasale en. Donc, elle avait envie de devenir. Parce que dans devenir, le deuxième E, on ne le prononce pas souvent. Devenir. Elle avait envie de devenir. Gna 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 gna. Elle avait envie de devenir extraordinaire. Donc, allez, en passant. Extraordinaire. Combien ce mot a-t-il de syllabes? Extraordinaire. De syllabes orales, bien sûr. 5 syllabes. Dans chaque syllabe, il y a obligatoirement une voyelle. Tu comptes le nombre de voyelles. Sauf le E final à la fin des mots. Lui, il compte pas, tu l'oublies. Mais tu comptes toutes les voyelles et tu as le nombre de syllabes. Regarde ici. Nous avons le E, E, A, O, I et R. Nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5 syllabes. Donc je te répète, pensée, mot, syllabe. Les syllabes sont prononcées de manière très régulière et chaque voyelle prononcée avec la même force, le même volume. Si tu parles comme ça, tu fais les mêmes voyelles jusqu'au bout. Extraordinaire. Gna 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 gna. Extraordinaire. Si tu parles comme ça, tu gardes le même volume. Extraordinaire. Surtout, prononce bien un vrai E français, un vrai A, un vrai O, extra, un vrai O, pardon, O ouvert, I, E. Extraordinaire. C'est possible que dans ta langue maternelle, ce mot existe et tu ne le prononces pas. Extra. Mais tu le prononces peut-être extra. Extra. Peut-être. Et tu risques, en parlant français, eh bien, de prononcer le A moins fort. Et du coup, ça va sonner extra, extra, extraordinaire. Extra. Non. Extra, extraordinaire. Toutes les voyelles doivent être prononcées dans un même volume sonore. Et réfléchissez. Alors attention, je vous arrête ici.
La liaison est interdite avec et, e-t. Interdit. Jamais. Ici, on est d'accord, il n'y a pas de voyelle. Donc, et réfléchissait, ok, c'est normal. Mais si on dit toi et Annie, un prénom féminin, toi et Annie, on n'a pas le droit, c'est pas qu'on n'a pas le droit, tu fais ce que tu veux. Mais si tu dis toi et Tani, on va dire mais c'est qui Tani? Mais j'ai pas dit Tani, c'est Annie. Mais non, tu as dit Tani. Donc, ça risque parfois de porter à confusion. Donc, n'oubliez pas, la liaison est interdite avec ce petit mot de deux lettres, E-T. Elle avait envie de devenir extraordinaire et réfléchissait aux moyens de se faire remarquer. Ici aussi, c'est le même scénario. Vivait, avait, réfléchissait, au, une, etc. Envie, réfléchissait, tôt. Nouvelle syllabe qui se crée, c'est la syllabe tôt. Encore une fois, attention de ne pas prononcer réfléchissait, au. Réfléchissait, au. Non. Là, vous ne connectez plus le T et le mot suivant ensemble. Réfléchissait au moyen de se faire remarquer. Gna 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 gna. Réfléchissait au moyen de se faire remarquer. À force d'y penser, elle eut une idée. À force d'y penser, elle eut une idée. Alors ici aussi, on a le T qui ne se prononce pas, le mot U, le mot suivant qui commence par une voyelle, et on prononcera elle eut, tu. Ah, on ne va pas prononcer elle eut une idée. Pourquoi? Eh bien, euh, tout simplement parce qu'ici, il y a un autre phénomène. Vous voyez ici, une, de, quand je prononce ce petit mot seul, une. Est-ce que tu entends la consonne finale? Une. Oui. Donc, là, il va se passer un phénomène qui est très proche de celui de la liaison. Une nouvelle syllabe va se créer. Ce N ne va pas vouloir rester tout seul, il va vouloir se coller à la voyelle juste après. Je te répète, tout ça parce que le français favorise un découpage en syllabes, consonne, voyelle, le plus souvent possible. D'accord? Consonne, voyelle. Donc on prononcera U, tu, ni, D. Mais vous allez me dire, mais Christophe, elle aussi c'est pareil. Elle, on entend la consonne et ça se termine par un E. Eh ben, tu as raison. Du coup, on va prononcer comme ça. E, lu, tu, ni, D. Elle eut une idée. Ça va? C'est clair? Donc, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Avec ce petit paragraphe, normalement, vous avez déjà appris plusieurs choses. Alors, question. Qu'est-ce que tu as appris durant la lecture du premier paragraphe de ce conte? Qu'as-tu appris? Est-ce que tu peux me réexpliquer dans les commentaires ce que tu as compris, ce que tu as appris? Et ce que je te suggère, c'est d'aller trouver ce conte dans le site cité au tout début de cette vidéo et que tu puisses continuer toi-même l'exercice. D'accord? Tu continues pour essayer de repérer quelques liaisons, quelques connexions de syllabes, etc. Regarde ce petit paragraphe qui est ici en bas, on change de couleur, on va prendre du jaune.
Par exemple, on pourrait prendre tout ce paragraphe, jusque-là. Eh bien, dans ce paragraphe, allez, je te donne un petit exercice. Tu lis ce petit paragraphe et tu me mets en commentaire toutes les liaisons que tu vois. Voilà. Je pense que c'est un bon exercice qui va vraiment te permettre de mieux savoir déjà ce que tu fais en conscience et que tu pourras ensuite reproduire quand tu vas parler. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour continuer la lecture de ce conte. À très vite.